Alors, nouvelle vidéo sur l'antivirus DRWeb, Security Space 12, à moins que, à moins qu'ils ont changé leur... Non, c'est bon, c'est toujours la 12.0, parce que des fois ça change avec les mises à jour. Donc il y a eu des petites mises à jour, alors je n'ai pas vu, je n'ai rien vu de changement, j'ai pas vu de changement, il y a eu des petites mises à jour prioritaires, donc je suppose que c'est des petites corrections mineures, des petits bugs mineurs on va dire, mais pour l'instant je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu de changement. Voilà. Donc je disais, vidéo à propos des données, protection des données. J'avais déjà fait une première vidéo, mais j'ai manqué d'explication. Donc si vous voulez protéger, voilà, on va dire des documents, des photos, etc., il faut venir les ajouter ici. Et là, vous allez dans protection, prévention, pardon, de la perte de données. Alors, il faut déverrouiller le cadenas ici. Donc, ici, hop. Et là, moi, j'ai déjà ajouté des choses. Voilà, j'ai isolé, on va dire, on isole contre toute modification, les ransomware et compagnie. J'ai isolé les dossiers ici. Alors, je vais les enlever parce que sinon, je vais vous faire voir autrement. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un dossier. Je vais ajouter mon dossier image. Voilà, image, mes images. OK. Donc là, j'ai ajouté mon dossier image dans mon disque local C. Maintenant, donc ici, ça est ajouté. Je dois cliquer sur OK. Mais avant de cliquer sur OK, vous pouvez ici, il y a des exclusions. Indiquer les applications que vous voulez autoriser à modifier le contenu du dossier. Si par exemple, vous avez un logiciel, par exemple, qui veut modifier le contenu donc, de ce dossier, eh bien si vous ne pouvez pas le faire parce que ça vous empêche, parce que DRWeb protège, il faut ajouter ici l'application. Donc vous cliquez sur le plus et vous choisissez l'application. Voilà, vous allez dans vos programmes files, etc. Je ne sais pas quelle application vous avez, eh bien il faut l'ajouter, par exemple. Alors si par exemple voilà. Le problème c'est que c'est pas évident parce que il y a plusieurs fichiers exécutés dans une application, plusieurs exécutables. Donc euh, en général, on prend l'exécutable source, maître, mais rien ne dit que euh, ce n'est pas un autre exécutable dans ce dossier qui va m'empêcher de le faire. Donc là, en l'occurrence, si je prends un exemple tout bête, hein, Oslogic, c'est un logiciel de défragmentation, mais ça n'a rien à voir. C'est plus des logiciels vidéo, etc., des montages vidéo ou des retouches photos qui vous embêtent de modifier la photo parce qu'elle est dans le dossier, etc. Voilà. Donc vous ajoutez l'exécutable, le fichier qui lance le programme. Voilà. Donc là, si je prends par exemple là c'est un mauvais exemple, hein. Je vais plutôt prendre, hop, j'avais dit photofiltre. Voilà, je vais plutôt vous faire un exemple sur photofiltre. Voilà, un logiciel de montage de retouche photo. Où c'est que je l'ai mis celui-ci? Il est par là. Il est là. Par exemple, un logiciel de photo, je l'ajoute ici. OK. Donc là, je l'ai ajouté, c'est bon. Tout ce que va faire ce logiciel, donc j'ai ajouté, dans ce dossier, je vais pouvoir le faire. Parce que j'ai exclu ce logiciel. Maintenant, ça c'est une chose. OK. Et le problème qu'ils n'ont pas pensé d'Airweb, c'est que moi, je suis administrateur de ce PC. Là, donc là, j'ai ajouté le dossier image. OK. Je vais fermer. On va réactualiser. Maintenant, moi, je suis administrateur. Moi-même, qui suis administrateur, je vais dans mon dossier image, je veux supprimer cette image. Là, je ne peux pas, parce que vous voyez, c'est protégé. On a ici le petit message. Voilà. Alors, le problème, comme je vous ai dit sur la première vidéo, c'est qu'ils ont carrément oublié de faire en fonction d'avoir un mot de passe. Parce que je suis administrateur, mais là, comment je fais? J'ai envie de supprimer cette photo. Donc là, ça m'oblige à revenir dans le logiciel, ça m'oblige à revenir dedans, de retourner dans la configuration. Je vais déverrouiller le cadenas. Ça m'oblige à venir ici et à supprimer ce que j'ai fait.
Donc je suis obligé de supprimer pour pouvoir la supprimer. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, il faut que je recommence tout. Et comme je suis en train de vous montrer, donc là, vous voyez, le problème, c'est que je ne peux pas supprimer. Par contre, je peux ajouter une photo dans ce dossier. On peut ajouter une photo. Par exemple, je vais dans téléchargement. Je vais ajouter, hop, cette photo-là. OK. Voilà, j'ajoute la photo tranquillement. Là, je ne suis pas bloqué. Mais pourtant, si je regarde bien ici le descriptif, protection de fichiers contre la modification ou la suppression par des programmes malveillants. Voilà, là, c'est bien marqué, placer les dossiers sous la protection pour interdire la modification ou la suppression de leur contenu. Donc là, la modification. Donc modifier, ça veut dire aussi ajouter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ajoute. Donc là, apparemment, il y a un bug, puisqu'il me laisse ajouter. Donc si j'ai envie d'ajouter un virus dans ce dossier, ben, je l'ajoute tranquillement. Voilà. Bon, après, bien entendu, c'est un antivirus. Donc s'il est dans sa base de données, eh bien, il va le détecter. Et s'il n'est pas dans sa base de données, eh bien, il va me laisser le placer dedans. C'est un exemple, tout con, tout bête. Et vous voyez, je peux ajouter des photos. Pourtant, c'est marqué pour interdire la modification. Donc normalement, il est censé ne pas me laisser autoriser puisqu'il protège ce dossier. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. J'ajoute, il me laisse faire alors qu'il ne devrait pas. Et je veux retirer, mais je suis coincé parce qu'il faut que je pète tout ce que j'ai fait. Voilà, il faut que j'enlève ça. Donc là, bah, j'ai tout perdu. Je suis obligé de tout recommencer à chaque fois. Donc à chaque fois que je veux modifier, dans mon dossier photo, les photos de famille, etc., il y en a que j'ai plus envie de garder, par exemple, eh bien, je ne peux pas, je suis obligé de tout défaire ce que j'ai fait et de refaire tout ce que j'ai fait. Donc ils ont carrément oublié le fait de mettre un mot de passe. Voilà, je fais en sorte d'avoir un mot de passe qui me laisse modifier à mon aise par un mot de passe. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Et là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous déconseille aussi d'y ajouter, quand vous avez par exemple ajouté votre dossier, donc là, je vais plutôt prendre l'image, je recommence, donc vous voyez, je suis obligé de recommencer. Même dans la démo, je suis obligé de recommencer. Voilà. Je vous déconseille ici de mettre, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire, bah tiens, moi, je vais ajouter l'exécutable, l'explorateur de Windows, Explorer. Donc je vous déconseille de mettre Explorer Windows. Voilà pourquoi. Si vous avez Explorer, là, vous pouvez très bien dire je mets Explorer. Voilà. Alors on va essayer. Hein. Là j'ai mis l'explorateur. Mais le problème c'est que l'explorateur, le fichier donc qui appartient à Windows, l'exécutable explorateur, qui veut dire explorer, qui sert à tout faire sur le PC. Le problème c'est que les ransomware eux-mêmes se servent de l'explorateur. Ils se servent de l'explorateur pour crypter vos données. Donc là, si l'Explorer, de ce que je viens de faire, si l'Explorer me laisse faire tout, ça veut dire que le ransomware a toutes ses chances de passer par l'explorateur et de me péter mon dossier, puisque Derwent m'a laissé faire. Donc maintenant, vous l'avez vu, j'ai ajouté l'explorateur, j'actualise, si je veux supprimer cette photo, maintenant je peux. Maintenant je peux, parce que j'ai ajouté l'Explorer. Je vais remettre celle-ci, parce que c'est mon fond d'écran. Voilà, je vais même remettre les deux. Donc là, j'ai ajouté l'explorateur Windows. Et vous avez vu, je peux supprimer aisément. Est-ce que je peux copier aussi? Voilà, copier. Voilà. Là, je peux tout faire. Parce que j'ai ajouté l'explorateur. Le problème, c'est que comme je vous dis, les virus, surtout les ransomware, passent par l'explorateur. Ils se servent de l'explorateur Windows pour explorer, chercher donc, et crypter tout ce qu'il voit avec les extensions que le programmateur a définies. Sur son passage, il crypte toutes les extensions qui est définies dans le virus que le programmateur a fait. Et ça passe par l'explorateur Windows. Donc là, je pense qu'il y a une grosse erreur de la part de l'antivirus. Ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord. Peut-être que je me trompe, mais là, c'est pas très rassurant du tout. Donc là, je vous ai fait voir, mais à mon avis, c'est une grosse boulette. Parce que comme je vous dis, les virus passent par l'explorateur.
Donc là, ça veut dire que j'ouvre la porte au virus ransomware, je lui ouvre la porte vers mon dossier que j'ai soi-disant protégé et que soi-disant Derweb me protège. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous déconseille, on va modifier ici, voilà, Explorer, je vous déconseille d'ajouter Explorer. Alors là, vous avez vu, je vous ai montré, ça marche. Vous allez peut-être vous dire, bah tiens, c'est une solution. Comme ça, au moins, bah, puisque Derweb m'empêche de supprimer, etc., et apparemment ça marche avec l'explorateur, moi je ne vous conseillerais pas de le faire. Voilà, à cause des virus. Voilà, donc je vous ai montré, j'espère que vous avez compris le sens de ma vidéo, de ce que je voulais vous montrer. Je voulais surtout vous montrer que si on n'ajoute pas l'explorateur, ça ne fonctionne pas, il m'empêche de supprimer, or il faudrait mettre un mot de passe, donc c'est ce que n'a pas fait Derweb, et il faut que j'ajoute l'explorateur. Mais l'explorateur, le problème c'est que les virus passent par l'explorateur. Donc là, grosso modo, Derweb se mange la queue, comme on dit, le chat qui se mange la queue. Voilà, c'est une image hein, qu'on donne. Donc pour l'instant, moi je vais enlever tout ce que j'ai fait, parce que je ne trouve pas ça utile du tout. Moi-même, je ne vais pas me servir de ça, puisque c'est inutile. On ne peut pas s'en servir, puisque, bah, voilà, à chaque fois que je veux, par exemple, enlever quelque chose, bah, ça va m'interdire. Donc je ne vais pas passer ma journée à défaire ce que j'ai fait et à refaire. Voilà. Donc vous avez vu ce que vous avez vu, et en espérant que vous ayez compris ce que j'ai voulu bah, vous faire comprendre.